Bonjour, donc on va se retrouver pour une recette de savon liquide vaisselle, voilà, pour faire la vaisselle, car on me l'a demandé. Donc j'avais mis la recette, je l'avais mis la recette, mais du coup je vais un peu la modifier. Et sinon moi c'est quelque chose que je ne fais pas puisque j'achète à moins d'1 € ce liquide vaisselle qui est biodégradable et écologique que l'on trouve chez Action. Là j'en ai plus, je suis allée, du coup c'est pour ça que je vais faire aussi ma recette. Je suis allée chez Action et il n'y en avait pas. Dans le mien, il n'y en a pas tout le temps. Et quand il y en a, il faut que je fasse vraiment beaucoup de stock parce que je pense pas à avoir. Donc bon, là je vais en faire un vite fait. Donc c'est une bouteille de 500 millilitres. Donc dans 500 millilitres, j'ai dilué 40, vous pouvez mettre 40-50 grammes de savon de Marseille. Voilà. Ensuite, il va vous falloir du savon noir, une grosse cuillère à soupe, donc je le fais dans mon eau qui est encore un peu chaude. Pourquoi on met 2 savons? Tout simplement pour que ce soit plus moussant. Et si vous voulez éventuellement que ce soit encore plus moussant, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle du coco sulfate ou ceci, qui est quelque chose, le copra, c'est ça? Ouais, copra. Donc c'est de la coco, mais c'est un âge, on s'en sert énormément pour les shampoings, les savons, voilà, pour faire mousser. C'est un agent moussant. Voilà, je cherchais le nom. Et à ce propos, je vais vous faire, là je l'ai déjà faite, mais je suis en train de tester un shampoing. Un shampoing et un dentifrice. Alors le dentifrice, je l'ai déjà testé, je le teste, il est très bien. Le shampoing, je l'ai fait cet après-midi, mais je l'ai pas encore testé. Donc et après, je vous mettrai la vidéo en ligne après l'avoir testé. Voilà, tout simplement parce que je me suis mise à faire mes shampoings naturels et comment vous dire, j'ai un souci capillaire. C'est-à-dire que j'ai mes cheveux qui sont qui devenaient gras. Je les lavais et le lendemain ou le surlendemain, ils étaient gras. Alors qu'avant, jamais de ma vie, j'ai eu les cheveux gras, quoi. Je pense que ça vient parce que je me suis servi de nombreuses années du shampoing Franck Provo. Je sais qu'il y avait une youtubeuse qui n'avait pas dénigré le shampoing parce que bah voilà, elle avait aucune preuve, mais elle avait arrêté de se servir de ce shampoing là, elle l'avait dit, et malheureusement elle a arrêté. Mais voilà, du coup je pense qu'on est quand même deux à avoir eu un souci après s'être servi de ce shampoing là pendant de nombreuses années. Moi, habitant près du pas de la case, je vais acheter mes produits là-bas, et elle, je sais qu'elle habitait vraiment dans le sud de la France, et elle allait, je crois qu'elle devait se fournir en Espagne. Bref, c'est un shampoing qui est vraiment pas cher, mais au final il y a quelque chose de mauvais dedans. Voilà, sur le très long terme, je pense, parce qu'on est quand même deux à avoir eu ce problème-là. Et elle aussi pareil, problème de cheveux gras et chute. Voilà, alors mon savon noir, il est en train de fondre. Donc du savon noir, ensuite on va mettre du bicarbonate, une cuillère à soupe, ensuite on va mettre du vinaigre blanc, une cuillère à soupe aussi. Alors
pour les personnes qui vont me redire que c'est pas bon de mettre du vinaigre blanc et du bicarbonate, je vous le dis, j'ai fait des recherches, je n'ai rien trouvé, si ce n'est que le bicarbonate et le vinaigre n'annulent pas leurs bienfaits, mais juste l'acidité du vinaigre. Donc bon, voilà, enfin l'acidité, je m'en fous. Hein. Donc le vinaigre, une cuillère à soupe, pour ça va servir d'anti-tartre. Voilà, hop. Et je vais aussi mettre une cuillère à soupe de cristaux de soude, tout simplement parce que le cristaux de soude, c'est pour le côté dégraissant. Et vous pouvez aussi mettre quelques gouttes d'huiles essentielles, mais moi je ne vais pas en mettre. Voilà, j'ai mis mes cristaux de soude dans un verre. Voilà, là c'est en train de s'épaissir, ça devient opaque et c'est en train de, comme vous pouvez le voir, de s'épaissir. Donc en refroidissant, ça va s'épaissir. Voilà pour ma recette de liquide vaisselle. Ensuite, une fois que ce sera froid, je vais le transvaser là-dedans à l'aide de mon entonnoir de chez AliExpress. Voilà. Bon sur ce, j'espère que ma petite vidéo, ma recette vous aura plu. Donc voilà, moi je fais pas cette recette là, ou très rarement, c'est vraiment quand je suis en panne ou que j'ai la flemme de sortir. Tout simplement parce que j'ai trouvé un liquide vaisselle qui est biodégradable, mais sinon c'est vraiment pas le cas sur tout ce qui est PEC, palmolive et tout ça. Donc voilà, si vous n'avez pas de action, comment faire votre propre liquide vaisselle? Très simplement, ça ne revient pas très cher non plus. Voilà, et celui-là il est complètement naturel et biodégradable. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.